Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et dans cet épisode nous allons reprendre où nous en étions de l'export dans Lightroom et nous attarder cette fois sur le filigrane ou comment faire une signature personnalisée que vous allez pouvoir apposer à vos photos au moment de l'export. Pour ça nous sommes toujours dans le module bibliothèque, nous allons cliquer sur le menu exporter en bas à gauche et revenir sur notre fameuse boîte de dialogue de l'export. Ici, nous allons descendre directement sur la partie application d'un filigrane et dans le menu déroulant, nous allons choisir modifier les filigranes. Là, vous avez la boîte de dialogue qui vous permet d'éditer votre signature, votre filigrane. Et de base, comme vous le voyez ici, elle va être configurée sur le texte. On va voir qu'il y a deux choses, il y a soit le texte, soit un graphique. On va commencer par le texte. Le texte, comme vous voyez, il est ici en bas à gauche de votre image et ce qui est écrit est dans la petite boîte en dessous dans laquelle vous pouvez mettre copyright, ma signature, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir ici dans les options de texte et définir une police de caractères qui convient à ce que vous souhaitez faire. Voilà. Lorsque vous êtes content de votre choix, vous pouvez bien sûr définir le style, si vous voulez gras, italique, normal et ainsi de suite. L'alignement concerne la position de votre texte au sein de la boîte. Et bien sûr, après, vous pouvez définir la couleur en cliquant ici. De base, vous êtes effectivement sur une gamme de gris, mais vous pouvez venir chercher des couleurs et avoir une signature colorée, si le cœur vous en dit. On va rester sur du sobre, on va rester sur du blanc. Ensuite, il y a la possibilité d'ajouter une ombre à votre signature pour qu'elle se détache mieux, notamment si vous choisissez une signature blanche sur des photos claires, forcément elle va être complètement fondue dans l'image. Donc le fait de mettre une ombre va pouvoir vous permettre de le détacher, comme on va le voir juste après. Ensuite, vous pouvez régler bien sûr l'opacité de votre signature, sa taille. Et vous allez voir qu'il y a deux autres modes qui sont ajuster et remplir. Ajuster en fait va faire que la boîte qui contient le texte va être ajustée à toute la largeur de la photo. Remplir va faire que ce n'est plus la largeur sur laquelle elle va se baser, mais c'est sur la hauteur. Donc vous voyez, si je fais ça, hop, ça va dépasser, puisqu'en fait on se base cette fois sur la hauteur du cadre qui contient la signature. Donc on revient sur du proportionnel. Le hors texte, ça va vous permettre de définir une petite marge autour de votre photo. Et ensuite vous avez la position, qui, comme l'indique le graphique, va venir positionner la signature où vous le souhaitez. Vous pouvez également avoir des rotations, c'est-à-dire si vous voulez que ce soit vertical dans un sens ou dans l'autre, ou même carrément si vous voulez que ce soit à l'envers, en haut à droite, pourquoi pas. Vous pouvez être original aussi, c'est possible. Petite chose avant de revenir sur les ombres pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez ici, j'avais sélectionné mes 4 photos derrière. D'accord ? Donc les 4 photos étant sélectionnées, ici, en fait, avec les flèches en haut à droite, vous pouvez cycler les photos que vous avez sélectionnées pour voir justement ce que donne votre signature. Et comme ça tombe très bien et que c'était un peu fait exprès, je vous en avais mis une claire pour que vous voyez justement cette problématique-là. Donc, on a une signature claire blanche sur un fond clair et vous voyez que sans l'ombre, c'est lisible, très discret mais lisible. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus présente, vous pouvez effectivement ajouter votre ombre cette fois. On peut avoir une opacité plus grande, qui est, comme son nom l'indique, l'opacité de l'ombre. La translation va être la distance de l'ombre par rapport au texte. Le rayon va être la diffusion. Plus le rayon augmente, plus il est diffuse. Voilà. Et enfin l'angle, vous voyez, par rapport au centre de votre texte, eh bien, ça positionne votre ombre. Donc voilà, si on veut le mettre par exemple en bas à droite, comme si la source de lumière était en haut à gauche, eh bien voilà ce que ça donne avec une translation là, très légère, et voilà, et un petit rayon pour avoir quelque chose de plutôt discret. Et vous voyez à quoi sert l'ombre. On peut refaire un tour sur l'ensemble des photos et revenir sur notre première. Alors, une fois que vous avez tout positionné et que tout est OK, vous allez cliquer sur enregistrer et là vous allez mettre le nom de votre signature. Ma signature à moi. Et vous le créez. Et là, vous voyez que dans Filigrane, maintenant, est sélectionné ma signature à moi. Si vous avez plusieurs types de signatures, eh bien, ils apparaîtront dans le menu ici. Et à tout moment, bien sûr, vous pouvez venir modifier les filigranes pour en créer d'autres. Vous pouvez aussi, si vous faites une modification sur celle-ci, et que, par exemple, voilà, vous décidez en fait, au final, non, au final, c'était plus sympa au centre, et que vous n'avez pas envie de recréer une nouvelle signature, mais mettre à jour celle-ci, il vous suffit juste de venir en haut à gauche, ici, vous voyez là, vous pouvez mettre à jour le paramètre prédéfini, ma signature à moi. Donc si vous faites ça, clac, vous voyez que maintenant, si je fais, si je fais ma signature, hop, je reviens sur ma signature à moi, vous voyez que maintenant, elle est au centre. Donc on va la remettre à droite, on va recliquer ici et mettre à jour la signature, et on va faire terminer. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à exporter. Lightroom, comme on l'avait vu, exporte les fichiers, nous l'indique ici en haut à gauche. Nous appelons l'explorateur pour aller voir qu'effectivement,
chacune des images a bien été exportée avec la signature. Donc on a vu comment faire une signature avec du texte. Maintenant on va voir comment faire une signature avec un graphique. Et avant de cliquer sur un graphique, nous allons aller dans Photoshop. Nous allons créer un nouveau document. Je vous conseille de le faire plutôt de grande dimension, comme ça si jamais vous exportez vraiment des images en full résolution avec votre signature, elle ne sera pas pixelisée. Donc là par exemple je suis parti sur un 2500 par 1000 pixels. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais inverser mon fond, mon arrière-plan pour qu'il soit noir pour voir ma signature, puisque je vais la faire en blanc. Donc pour inverser tout simplement, puisqu'il n'y a pas de calque et que c'est bien mon arrière-plan qui est sélectionné, il suffit d'appuyer sur CTRL-I ou commande-I si vous êtes sur Mac. Et j'ai mon fond noir. Je viens créer un calque et avec un pinceau en blanc, je vais venir faire ma signature graphique. Voilà, truc bien lourdingue, magnifique. Alors une fois que vous avez fait votre signature, la chose importante à savoir est que Lightroom va vraiment prendre votre graphique tel quel. C'est-à-dire que là, moi, je compte l'exporter avec de la transparence. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on désactivera l'arrière-plan et on va se retrouver avec cette signature blanche. Même problématique que ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je ne mets pas d'ombrage ou un effet de ce type, lorsque je vais être sur du blanc, ça risque d'être complètement perdu. Donc, si vous voulez ajouter un ombrage à votre graphique ici, il suffit tout simplement de double-cliquer sur le calque et là vous avez plusieurs options. Donc vous pouvez effectivement soit mettre carrément un contour, soit venir mettre une ombre portée, comme ça par exemple. N'oubliez pas que ça va être en tout petit, hein, donc n'oubliez pas que réduit, ça va ressembler à ça, à peu près on va dire. Donc on peut faire ça pour le test, on verra ce que ça donne. Vous faites OK. Bien sûr, premier réflexe, vous sauvegardez votre fichier PSD avec les calques, etc. pour pouvoir le rééditer et faire des modifs si vous en avez besoin. On le sauvegarde. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire fichier, enregistrer sous. Et ici, dans le type d'image, vous allez venir sélectionner PNG. Signature PNG, vous faites enregistrer. Et là, vous mettez compression plus petit pour que la taille de votre fichier soit réduite au maximum. Et vous faites OK. Vous retournez ensuite dans Lightroom et maintenant vous allez venir au niveau du style de filigrane sélectionner graphique. Et là tout de suite il va vous ouvrir une boîte de dialogue dans lequel il va vous demander en fait d'aller sélectionner quel graphique vous voulez apposer comme signature. Nous c'est ce graphique là, ça tombe très bien. Je le sélectionne et vous voyez qu'elle apparaît ici. Au niveau des options, comme je vous avais dit, vous voyez que vous n'avez plus accès à l'ombre ou ce genre d'options. Forcément, les options de texte, ça ne sert à rien. Par contre, vous avez toujours, bien sûr, accès à l'opacité, toujours à la taille également, et à votre marge. Donc, on va la recaler. Voilà, ça donnera ça sur les autres images. On voit ce que ça donne. Et voilà, sur quelque chose de clair, ça donne ça. Donc, on est content. On fait enregistrer un nouveau paramètre. Ça, c'est ma signature graphique créée. Et là, vous voyez maintenant qu'on a ma signature à moi et ma signature graphique. Là, c'est ce qui est sélectionné. On va faire exporter. Et comme on exporte au même endroit, rappelez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois, comme on exporte au même endroit et qu'il y a déjà des fichiers, il va nous dire « Ah, les fichiers existent déjà, que faisons-nous » Là, pour l'occasion, on va les garder et je vais faire utiliser des noms uniques. Ça, on va pouvoir comparer. Lightroom exporte. J'ouvre le dossier et vous voyez donc que vous avez à chaque fois le deuxième fichier identique avec un -2 pour chaque photo. Donc si je les ouvre, on va avoir la première version de la signature, puis la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle, l'ancienne et la nouvelle. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la signature et les filigranes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir et ça peut donner des idées. Il ne vous reste plus qu'à créer votre propre signature et ne pas oublier de mettre à jour votre paramètre d'exportation lorsque ce sera fait. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain épisode des Essentiels. Ciao! Et tu cliques play, clique, clique play, et tu cliques play, clique sur le bouton, yeah.